Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui, vie des églises. Anne-Marie Chany, bonjour. Bonjour. Voici un nouvel épisode dans votre série radiophonique. Vous êtes archiviste du diocèse de Nevers. Dans nos précédentes émissions, les premières de la saison, en septembre, une évocation des grandes généralités, effectivement, du diocèse de Nevers et de ses archives. En octobre, le Concordat de 1801, par exemple. Puis en novembre, le rétablissement du diocèse de Nevers. Nous avions commencé à évoquer l'image de Monseigneur Dufêtre, le grand sujet de notre émission d'aujourd'hui. Donc, 18 ans, 1842-1860, un sacerdoce relativement long comme évêque de Nevers. Oui, c'est vrai, la dernière fois, j'avais évoqué le rétablissement du diocèse de Nevers en 1823 et les trois premiers évêques. Et donc, Dominique Augustin Dufêtre est l'objet de notre émission d'aujourd'hui. Né à Lyon en 1896, il est vicaire général à Tours quand il est nommé évêque de Nevers. Il est sacré à Lyon et fait son entrée solennelle à Nevers en mars 1843. C'est un homme de caractère vif qui peut s'emporter et il a des relations parfois tendues avec ses vicaires généraux, notamment l'abbé Gaume ou l'abbé Sergent qui sera nommé évêque de Quimper-Léon en 1855. À côté de cela, c'est un homme d'une grande générosité, bon, compatissant. En 1846, par exemple, lors des inondations de la Loire, il s'occupe des sinistrés, fait préparer des soupes économiques distribuées par des sœurs, voire par lui-même à l'occasion. En 1854, lors de l'épidémie de choléra, particulièrement grave à Surgy, il s'y rend et visite tous les malades. Il a une réputation méritée d'excellent orateur et de prédicateur. Depuis qu'il est prêtre, il voyage beaucoup dans la France entière pour prêcher des retraites, des carêmes, et il était d'ailleurs venu à Nevers. Une fois évêque, il est toujours sollicité et se déplace dans d'autres diocèses pour des fêtes exceptionnelles à Cambrai, Lille, Bordeaux, Boulogne, Amiens, etc. Pour la chapelle de l'évêché, il fait faire un retable. Le Christ est entouré d'un côté de Saint Dominique, son patron, de l'autre de Saint Augustin, prénom qu'il a ajouté au sien depuis un voyage à Hippone pour la translation des reliques de Saint Augustin. Il a également une grande dévotion pour Saint Joseph, patron des artisans. Comme tout évêque, sa première préoccupation est de connaître son diocèse, notamment par les visites pastorales. Il examine alors le registre paroissial dont dès 1843 il a demandé la rédaction. Chaque curé devait noter les faits et actes religieux qui peuvent intéresser la paroisse. Lorsqu'il est conservé, c'est un document extrêmement précieux pour l'historien. Et pour compléter sa connaissance des paroisses, il lance des enquêtes auprès de tous les curés. J'y reviendrai la prochaine fois. C'est pendant l'épiscopat de Monseigneur Dufêtre que se place la Révolution de 1848, la Seconde République et les débuts du Second Empire. Racontez-nous à présent le contexte historique. Les journées de février 1848 n'ont pas le caractère anticlérical de celles de 1830. On souligne le mot fraternité, inscrit dans la devise républicaine et dans le préambule de la nouvelle Constitution. La République est acceptée, fêtée dans la Nièvre. Le clergé participe à cet élan. Les curés bénissent un peu partout dans le diocèse les arbres de la liberté. À Mou, le curé bénit à l'église, en présence des enfants des écoles, le nouveau drapeau de la garde nationale. À Beaumont-la-Ferrière, le maire fait acclamer la République, une, indivisible, religieuse et chrétienne. Le 4 avril, à la demande du maire de Nevers, Monseigneur Dufêtre bénit l'arbre de la liberté. Mais l'enthousiasme ne dure pas. Après les sanglantes journées de juin 1848 et l'élection de Louis-Napoléon Bonaparte comme président de la République, Louis-Napoléon Bonaparte est un neveu de Napoléon Ier. Une politique de réaction est menée.
notamment le suffrage universel masculin uniquement, proclamé en mars 1848, est restreint. La loi Fallou met l'école sous le contrôle de l'Église. Par le coup d'État du 2 décembre 1851, Louis-Napoléon Bonaparte, au mépris de la Constitution, s'impose avec un pouvoir personnel fort. Dans la Nièvre, Neuvy, Clamecy réagissent contre le coup d'État. Vous connaissez tous cette résistance des flotteurs et la dure répression qui va suivre, avec des arrestations, des envois au bagne ou en exil. Accusé de propagande socialiste, le curé d'Arquian est expulsé et part en Savoie. Celui de Montapa est déplacé. L'année suivante, lorsque Louis-Napoléon Bonaparte vient à Nevers en septembre, Monseigneur Dufêtre l'accueille à la cathédrale avec eau bénite et encens en présence d'une grande foule. Le 2 décembre 1852, l'Empire est proclamé. Les curés reçoivent des instructions sur des prières et des cantiques en l'honneur de l'empereur. Les archives diocésaines se dévoilent aux auditeurs, auditrices d'RCF grâce aux soins d'Anne-Marie Chany qui nous guide dans ce parcours de découverte. Vous êtes archiviste du diocèse de Nevers. Nous entrons dans la seconde partie de cette émission d'aujourd'hui consacrée à Monseigneur Dufêtre, cet évêque de Nevers entre 1842 et 1860. Vous l'avez dit dans la première partie d'émission, un grand prédicateur. Vous allez le dire à présent, c'est aussi un grand administrateur. Oui, en effet. En 1848, il reconstitue l'officialité qui traite du contentieux concernant les clercs et les causes matrimoniales. Et en 1849, une grande ordonnance réorganise complètement le diocèse. Il crée 2 archidiaconés, Nevers et Bethléem, vers Clamecy, 6 archiprêtrés, Nevers, Caunes, Clamecy, Château-Chinon, La Charité et Decize, et 26 doyennés qui ont pour circonscription celle du canton civil. Les titres d'archidiacre, archiprêtre, doyen sont attachés aux personnes et non pas aux lieux. Ce sont des collaborateurs privilégiés de l'évêque et dont il détaille les fonctions. Sur le plan liturgique, Monseigneur Dufêtre trouve un diocèse divisé. Les paroisses ayant appartenu pendant l'Ancien Régime au diocèse de Auxerre ou Autun ont conservé chants, livres et cérémonies de leur ancien diocèse. Nevers avait ses usages propres et des prêtres avaient adopté le bréviaire parisien. En 1843, donc pratiquement à son arrivée, il convoque un synode et fait adopter pour tous la liturgie parisienne avant l'adoption définitive en 1853 de la liturgie romaine. Il a publié de nombreux livres liturgiques, dont un rituel. Pour la formation du clergé, il continue les retraites ecclésiastiques très régulières et réunit plusieurs synodes diocésains. On y traite discipline, catéchisme, tarifs, liturgie, et il prêche lui-même, une fois ou l'autre, ses retraites ecclésiastiques. En 1850, il transfère le petit séminaire qui était à Corbigny à Pignelin. La direction du grand séminaire, longtemps assurée par des prêtres du diocèse, est confiée en 1852 aux maristes. Et cette même année, il fonde la caisse diocésaine destinée à aider les prêtres âgés ou infirmes. Pour les chanoines de la cathédrale, il obtient du pape Pie IX en 1855, avec lequel il avait des relations privilégiées. Il obtient du pape donc une nouvelle croix pour les chanoines, montrant d'un côté Saint-Cyr et de l'autre l'Immaculée Conception. Le pape confirme l'ancienne autorisation pour les chanoines
de porter une soutane rouge dans les grandes cérémonies. L'évêque organise des missions dans tout le diocèse pour rassembler les fidèles et les ramener à la pratique religieuse. Il fait imprimer et diffuser des images de dévotion, des médailles, qui sont distribuées à l'occasion des missions, à la clôture des retraites, les jours de confirmation ou de visite d'école. Ce sont pour lui de pieux souvenirs destinés à assurer la persévérance. Monseigneur Dufêtre, également un évêque bâtisseur, on lui doit beaucoup. Oui, on lui doit notamment sur la butte de Saint-Gildard la maison mère des Sœurs de la Charité et de l'Instruction chrétienne qu'il fait construire. Il accorde une grande attention à cet ordre, il y va régulièrement, va y prêcher et il visite leurs fondations non seulement dans le diocèse mais ailleurs en France. Il fait construire ou restaurer un grand nombre d'églises également. La première à Donzy en 1843 et une douzaine d'autres dans tout le diocèse. À Nevers, en 1857, il fait construire pour les visitandines Notre-Dame du peuple nivernais, qui était située avenue Colbert, elle est aujourd'hui détruite, dédiée à l'Immaculée Conception. Sa consécration est une grande fête populaire. En 1858, il bénit Notre-Dame du Morvan, Notre-Dame du Banquet, construite par l'homme politique originaire de Varzy, André Dupin, qui était alors procureur général à Paris. L'évêque et lui se respectent mutuellement, ce qui n'empêche pas Monseigneur Dufêtre de critiquer fortement le rapport de Dupin contre les communautés religieuses. Monseigneur Dufêtre visite volontiers les écoles et installe à Corbigny, en 1850, les frères de la doctrine chrétienne. En 1855, il fonde l'institution Saint-Cyr à Nevers, alors située place Ducale. Il fonde aussi de nombreuses institutions charitables, pour les petites orphelines à Nevers en 1843. L'année suivante, la maison du Pont Pasteur à Varennes pour les jeunes filles. Il accueille un asile pour les vieillards avec les petites sœurs des pauvres. Dans bien des domaines encore, il sait donner l'impulsion, par exemple pour les études archéologiques, avec le concours de l'abbé Cronier, vicaire général et grand érudit. Il s'occupe aussi de développer l'œuvre des bons livres, fonde l'œuvre de la propagation de la foi, l'œuvre de saint François Xavier pour les ouvriers à partir de 1848, et en 1856, le Clos Saint-Joseph, cercle catholique pour les hommes et les jeunes gens. Fatigué par cette activité inlassable et ses nombreux voyages, très préoccupé par la question romaine, son état de santé se détériore et s'aggrave. Monseigneur Dufêtre meurt le 11 novembre 1860 après une pénible maladie de cœur. Ses funérailles, présidées par l'archevêque de Sens, ont lieu le 13 novembre 1860 à la cathédrale. L'éloge funèbre est prononcé par son ami, le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux. Il est inhumé à la cathédrale. Son cœur est transféré à la chapelle du couvent Saint-Gildard qu'il avait consacrée en 1856. Son testament en faveur du couvent Saint-Gildard est attaqué par ses héritiers qui perdent leur procès. Cet évêque, par sa rigueur, son énergie et son activité dans de multiples domaines, a durablement marqué le diocèse et la prochaine fois, nous reviendrons pour une intervention plus archivistique sur ces fameuses enquêtes que j'ai évoquées tout à l'heure, qui sont une source précieuse pour l'histoire du diocèse. Prédicateur d'exception, grand administrateur, grand bâtisseur également, Monseigneur Dufêtre, que vous allez donc maintenir au sommaire de la prochaine émission dans les programmes nivernais d'RCF, cette émission qui nous raconte les archives du diocèse que vous connaissez parfaitement bien en tant qu'archiviste du diocèse de Nevers. Anne-Marie Chani, un grand merci, à bientôt sur RCF.